je suis au max, mec. Je suis au max. Et pour Valentin, allez, allez. Et pour Valentin, allez, allez. Wouh. Ah putain, je Voilà. suis comme un ouf, frère. Je suis comme un ouf. Voilà, je crois que je suis l'homme le plus heureux du monde. Ilan Van Wilder. J'ai choisi le bon coureur. Mec, je dois te Oh. donner un nombre de pourquoi cette journée extraordinaire. Victoire française. Jonas Vingegaard qui fait tout. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais il a tout fait. Santiago Buitrago qui me fait gagner de l'argent parce que j'avais mis top 3 Buitrago cote à 6, vas-y, régale la maison. Arsenal qui signe Gyökeres. Non mais mec, je suis plus là, moi, je suis plus là. J'étais au taf, j'étais comme ça. Je pouvais pas faire de bruit, frère. Je pouvais pas. Je pouvais Incroyable. ouvrir la fenêtre, j'ai chaud carrément. Non, là c'est trop. Moi, pour fêter ça, je vais mettre mon Bob FDJ. Ça n'a aucun rapport Ouais, non mais voilà. avec les vainqueurs du jour, mais tellement ils sont présents, enfin absents du coup sur le Tour de France. Ouais. J'ai besoin qu'ils soient un peu représentés au moins dans ce live, s'il vous plaît. Non mais heureusement qu'on n'attend pas que la FDJ gagne pour avoir une victoire française, parce que sinon on attendrait. Je le répète, merci Valentin d'être de ce monde. Merci Ilan. J'ai oublié un motif de satisfaction. La chaîne ça fait quand même 7 jours d'affilée où on a fait plus de 500 vues en 24 heures. Donc si là tous ceux qui sont là et tous ceux qui regardent, vous n'êtes pas abonnés, on s'abonne. C'est la chaîne qui pète en 2025 ça. Donc C'est tout simple. Les goths à la française, c'est sur YouTube et on est bien. Tout le monde s'abonne et on est parfait. Chasseur du bidon qui dit Valentin, quel goth. Valentin, vraiment, c'est un goth immense, intergénérationnel. Et tout ça vient surtout d'Ilan Van Wilder, car sans Van Wilder, je pense que Pogacar gagne. non, en vrai aussi, je remarque que quand il dit Valentin quel goat, il parle pas de Valentin Madouas. Du coup, c'est parce que moi j'ai Pas mal. Valentin quel goat, je me suis dit mais il a rien fait Valentin. Mais non, c'est plus Valentin Madouas. C'est Valentin Paré-Pinte maintenant. Il y a plus de c'est terminé ça, cette époque. La FDJ s'est révolue. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, franchement, on a vibré. Le Ventoux nous a fait vibrer. Je pense que Cam, qui était au Ventoux, comme on a pu le voir sur nos stories, a dû vibrer aussi. Même si elle s'est pas filmée quand elle envoie des vidéos. Et franchement, putain, on a vécu une tellement belle journée. Ça fait plaisir. On commence par quoi, peut-être l'échappée. Alors déjà, début d'étape très bizarre où Nils Poit a décidé d'être un énorme. Alors je vais pas envie de me faire ban, donc je vais pas le dire. Mais voilà, le fond de ma pensée, tout le monde l'a lu là maintenant. Je ne comprends pas. Alors UAE qui annonce au départ par leur DS qu'ils vont rien faire, qu'ils vont laisser tout le monde tranquille, pour au final casser la tête à tout le monde sur le début de l'échappée d'étape. Et puis au final, après, ne plus casser la tête à personne. Et au final, vraiment, en avoir rien à foutre de tout. Ils sont déglingués. Ça fait déjà l'étape où il y avait Arensman qui gagne. Ils étaient paumés. Genre, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Oui, mais en fait, c'est parce que Sepkus, il a pas le droit de gagner parce qu'on l'aime pas et tout. Non, frérot, ça y est. Là, il y avait pas Sepkus devant. C'était Campenard et Tige Benoît. Arrête de casser les couilles. C'est bon. Incroyable. Nils, je t'aime bien. Mais stop. Stop. C'est le seul coureur UAE qu'on a vu de la journée. Ah bah oui, bon, clairement. Pogacar, il compte pas parce qu'il est en jaune, mais c'est le seul maillot UAE que j'ai vu de la journée. Les autres, soit ils étaient dans le peloton, ils ont pété direct, soit ils étaient devant, et Vingegaard, il les a passés comme ça. Tu veux prendre la roue? Non. En vrai, inquiétant un petit peu l'équipe UAE qui a rien fait après de la journée, enfin qui a pété un par un à cause des Vispins, et je sais pas ce que ça va donner, mais moi je commence à peut-être reprendre espoir. Alors l'espoir est comme ça, hein. Ouais, c'est ça l'espoir. On va en parler. Mais on en parlera pété un par un, ils ont pété en groupe. Ils ont pété tous ensemble. Normal, catastrophique aussi. Hein. Si Jorgensen était un cycliste professionnel, l'histoire serait peut-être différente. Ouais. Bon, on se fait l'échappée, après on parle du peloton. Ouais. Échappée, big échappée comme souvent. Pour autant, du coup, big problème pour savoir qui va rouler, du coup, hein, comme d'hab. Personne qui roule. Un groupe de 7 à la base qui s'échappe. Je crois il y avait Fred Wright, Abrahamsen, Mas, Alaf, Arensman. Ben Ili.
Non, Ben il était il est derrière. derrière. Il est derrière. Je sais plus. Bon, il m'en manque deux. Je les ai plus. C'est qu'ils ont. Il y avait un Astana. Trentin et Trentin et Scaroni Trentin. Trentin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, c'était pas Velasco plutôt. Velasco, oui, je dis n'importe quoi. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, pas très important eux dans l'échappée. Trentin qui a fait du bon boulot pour donner de l'avance à ce groupe. Derrière, c'était un peu n'importe quoi avec quand même la Soudal qui avait un mec à rouler. Oui, Pascal Encorn. Pascal Encorn a été incroyable. Faut parler de ça quand même. Si Fred Wright ne crève pas, peut-être qu'Henrik Mas gagne l'étape. Parce que Fred Wright, il revient derrière et il se met une race énorme pour ramener le groupe à 1:30 au pied, alors qu'ils étaient à la base à quasiment 2 minutes. Ouais. Donc, après, je pense que à mon avis, Mas, vu comment il explose à la fin, mais il gère peut-être pas pareil si les mecs sont plus loin. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais grosse étape d'Henrik Mas déjà. Moi, s'il avait gagné, ça m'aurait pas forcément déplu parce que la Movistar a besoin de ça. Mais derrière, on voit les mecs forts du groupe de derrière sortir avec Ben Illy qui est énorme. Comme le dit chasseur de bidon, Ben Illy, qu'est-ce qu'il est fort. Au début, je pensais qu'il roulait juste pour sa place au général. Au final, il joue quand même la victoire d'étape parce qu'il est monstrueux. Paré Peintre, qui est le premier à attaquer d'ailleurs de ce groupe. Et dans la route, t'avais Buitrago du coup qui suit et Woods, il me semble, mais qui va complètement péter pas loin derrière. Ouais. Arensman avait vraiment pas les jambes qu'il avait dans les Pyrénées. Ouais, ça prouve bien que sa forme était plus surprenante celle de la semaine dernière que sa forme naturelle du Tour de France, quoi. Ouais, et puis ça me prouve aussi que Arensman sur 3 semaines, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu comme Lenny, les formes. Arensman, un jour il peut être super fort, un jour il peut être complètement à l'ouest. On le voit souvent aussi sur le Giro, où en général ses premières semaines sont catastrophiques, et puis derrière, en 3e semaine, c'est limite le plus fort. Enfin, des fois, c'est à n'y rien comprendre ce coureur. Ouais. Donc voilà, ça revient fort. Ben Illy fait le gros du boulot, je trouve. On a un Buitrago même qui se fait engueuler dans la montée, mais Buitrago faisait rien. Était pas assez fort, hein. Finalement, Buitrago, il passe pas de relais parce qu'il est limite. Et au final, on le voit péter. Et quand on le voit péter, j'ai très peur pour mes sous. mais bon, voilà. Et Paré Peintre, qui la gère à la perfection, je trouve. Ouais, il roulait un peu pour pas se faire insulter, mais il en faisait quand même moins que Ben Illy. Ouais, il tente son attaque. Ben Illy est là, Ben Illy contre, mais il en a gardé assez pour suivre. Ils étaient vraiment au même niveau pour moi. Et je me disais que Ben Illy en sprint, c'est quand même pas ça, mais ça monte tellement fort. Ouais. Juste à l'arrivée là, t'as une espèce de rampe. J'ai été inquiet au début du sprint, et puis après je l'ai vu complètement couché sur le guidon, Valentin. C'était impressionnant. Là, ces 55 kilos ont dû aussi bien l'aider pour s'envoler. Ouais. Donc, après, Ben Illy, je suis pas sûr qu'il soit très lourd non plus, hein. Non. D'ailleurs, je dis 55, je sais pas. PCS me dit 65, quand même. Ouais. Et Valentin? Et Valentin, on me dit 52. J'avais dit 55. Une différence de 13 kilos. 52 kilos pour 1m74. Mais je l'ai vu au bus Soudal. Oh la vache. Samedi, de mes propres yeux, mais genre là et là. Ouais. C'est choquant. C'est choquant. Non, moi j'étais occupé avec Ilan. Ouais. Et donc ouais. Van Wilder qui revient. Van Wilder qui revient. Prend la roue. Et lui, il la prend pas. Ça force déjà Ben Illy à pas laisser Van Wilder partir. Mais derrière aussi, le vent de face, peut-être que ça joue dans le sprint, et surtout juste voir le mec que tu dois doubler. C'est sûr que t'es toujours mieux en 2e position dans un sprint. Donc après, moi j'ai eu peur parce que je me suis dit avec le virage, je me souvenais plus que ça remontait autant sur la dernière rampe. Ouais, moi non plus. Et du coup, une fois qu'il a pris le virage en tête, je me suis dit là c'est mort.
Mais en fait, comme ça remontait bien, je me suis Ouais, dit, ça va. il restait un peu et Dernier radar, ouais. je pense qu'il l'avait repéré soit qu'il l'avait repéré, soit qu'il l'a monté plusieurs fois. Oui, oui, oui. Alors, moi, C'est j'avais quand même juste un grand oublié homme. cette dernière petite rampe, mais elle est connue. Ouais. Tout le monde n'est pas Kevin Vauquelin parce qu'apparemment Kevin Vauquelin c'était vraiment la première fois de sa vie qu'il le montait. Ça se passe Euh, bien. Ce qui est quand même couillu quand t'es un mec qui joue le général de jamais avoir monté le Ventoux, mais il s'y attendait tellement pas à jouer le général que apparemment c'est une histoire vraie. Et du coup on peut peut-être basculer sur ça, le classement général, Mm. où finalement j'ai eu pas mal faux sur la vidéo d'hier, hein, parce que moi j'avais dit que Félix Gall était favori pour la 4e place. Félix Gall a pété dès le pied. Mm. Donc là, je me suis pas senti con, tu vois. Déjà que hier, j'ai dit Van Der Poel maillot vert, que Van Der Poel abandonne avant le début de l'étape. Enfin, la totale, quoi. Enfin, je me sentais vraiment. Évite de bien parler des Français, s'il te plaît, ça serait pas mal. Ouais, on a fait que les critiquer hier. On a, voilà. Bon, ça a pas marché. Hein. On a critiqué la Groupama, ils ont encore rien fait. Hein. Le seul à prendre l'échappée, c'est encore Clément Russo. À chaque fois, je vais péter mon crâne, frère. Clément Russo, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais pourquoi c'est lui dans les échappées? Voilà. Vraiment, première pente, le mec est plus là. On ouvrira le dossier Groupama, je pense. Non, mais c'est comme pas dans cette vidéo, mais... dans une moindre mesure parce que c'est pas une équipe française, mais DSM ils mettent pas Delbitner devant, tu vois. Frérot, Après, Barguil avait essayé d'aller devant, il a pas réussi, donc... ouais, non mais en vrai, je veux bien que avoir un mec devant c'est cool, mais si c'est pas Delbitner, ça sert vraiment à rien, tu vois. C'est même pas comme un Abrahamsen où tu te dis peut-être que dans une très grosse journée, au final il pète dès le pied, mais tu te dis ouais, on sait jamais, c'est un mec fort, tu vois. L'auto a fait pareil avec Arnaud Delis. Hein. Mais ouais. Non, c'est compliqué. Bon bref. Donc voilà, donc non pour le général, c'est sûr que je pense que ça relance pas mal de choses, moi, très honnêtement. Alors de là à relancer le tour, je trouve que c'est un grand mot, mais moi ça relancer le tour, mais en tout cas la dynamique peut peut-être un petit peu s'inverser. Peut-être que Vingegaard peut aller en remporter une au moins et éviter que Pogačar les remporte toutes. J'espère que Vingegaard remporte la Lose. Bah déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi le fait que Pogačar ne fasse pas rouler la UAE, je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive? Mais moi je comprends Pogačar, pas. Il y a une semaine, on parlait de Pogačar, est-ce qu'il peut faire 8 victoires d'étape? Et le Ventoux et Col de la Lose, pour nous, c'était acté qu'il allait le gagner. Et quand je dis pour nous, c'est pour nous, mais c'est aussi pour à peu près toutes les chroniques vélo que j'ai regardées. C'était minimum, il finira 6 en gagnant ces deux-là. Et aujourd'hui, il fait pas rouler. Finalement, il est pas loin de la remporter parce que Visma donne une grosse race. Mais Pogačar, il a pas fait semblant. Il a pas lâché Vingegaard quand il le contre. Et je l'ai vu grimacer fort hein, dans la roue. Je suis étonné. Je suis étonné. Après, moi, ça me choquera toujours autant de voir Pogačar qui est assis sur sa selle quand Vingegaard est en danseuse. Ça montre la puissance du bonhomme. On avait Froome qui restait assis sur la selle tout le temps, tu vois, qui moulinait. Ça veut pas dire que Froome ne m'a jamais choqué, hein, mais. Non, mais oui. Mais du coup, ça, moi, tu sais que Froome, je regarde les clips de l'époque, je suis plus choqué. Hein. Ouais. Honnêtement, je vois Pogačar tous les week-ends. J'ai pas Froome, je trouve ça presque normal. J'ai presque l'impression que je pourrais le faire. Ouais. Non, mais donc non, c'est sûr que pour le coup, je pense que ça peut relancer un petit peu, au moins le nombre de victoires d'étape. Peut-être que Pogačar ira pas en chercher autant qu'on le croit. Par contre, je pense vraiment que du coup, Visma, eux, ça va leur donner aussi un petit peu espoir et ils vont pas vouloir laisser trop d'échappées en plus, quoi. Là, c'était un peu, il y avait tellement à rouler sur le plat, etc., qu'ils ont eu un peu la flemme de cramer, à mon avis, des mecs pour rien. Ouais. Comme finalement, du coup, beaucoup de monde a voulu aller devant, et ça s'est joué comme ça. Maintenant, je pense qu'à la Lose, faudra même pas croire que l'échappée peut gagner, c'est impossible. Ouais, mais déjà, Vingegaard, l'an dernier, il avait dit, oui, moi, être deuxième, je l'ai déjà fait, j'ai déjà gagné le tour, je vais tout risquer, quitte à perdre ma deuxième place. Il l'avait fait, mais il était très très loin du niveau de Pogačar, du coup, au final, il se faisait contrer à chaque fois, c'était un peu ridicule. Mais il fait ce qu'il dit. Et là, il a redit la même chose. Ouais, je m'en fiche de ma deuxième place. J'ai déjà fait 2 fois, du coup, cette année. J'ai déjà gagné le tour. Je veux gagner. Du coup,
il met les actes là où il a mis les mots. Et la stratégie Visma aujourd'hui avec Benoît, Campenarts, je trouve ça un peu dommage que ce soit Campenarts, tu vois. J'aurais préféré que ce soit Simon Yates. Mais bon, Campenarts a fait ce qu'il a pu et il est très très fort. Mais les deux, il les récupère à des moments intéressants. Mais dans une montée sèche, je suis pas sûr que ça serve des masses. Mais s'ils arrivent à faire ça sur une étape comme la Lose ou comme la Plagne, où ça monte, ça descend, bah là je dis oui. Là je dis oui, et ce sera peut-être pas la même histoire. Et quand je vois ça, je me dis peut-être que Vingegaard a les couilles d'attaquer dans le premier col de la journée, tu vois. Ou dans le deuxième, mais genre de pas attendre le dernier col et d'attaquer peut-être à genre 5 km du sommet, mais pas du dernier col, quoi. Tout à fait. Vraiment loin. Moi, je pense que le et de récupérer un ticket dans la descente. L'équipe de Pogacar est faible. Ah, ça c'est sûr. Même si elle nous a montré il y a quelques jours avec Narvaez que c'était choquant ce qu'ils pouvaient faire, je les trouve dans leur globalité beaucoup moins forts que ce qu'ils nous ont déjà montré. Et donc, il passe pas bien l'enchaînement des étapes. Parce que là où on les a vus fort, c'était au Takam. C'était la première étape de montagne. Ouais. Le lendemain, là, c'était après une journée de repos quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, mais oui, ça peut jouer. Ça peut jouer dans les deux sens en plus. Oui. Mais le lendemain, t'avais le chrono. Et l'étape 14, déjà, l'équipe de Poga, ils étaient moins là. Il y avait Adam Yates qui avait fait un peu illusion, mais sinon, voilà. Et là, aujourd'hui, Adam Yates, je sais pas où il est, je sais pas à quel moment il est lâché. Mais Wellens, il est lâché avec Narvaez. Ouais. Sivakov et Soler qui étaient dans l'échappée, bah ils se font reprendre, mais ils sont pas capables d'accrocher les roues. Non. Sivakov, il me fait un peu de la peine. Quand je vois le niveau qu'il avait l'an dernier, là, ça fait un peu mal. Ouais. Donc ouais. Non, avec en plus Almeida qui est plus là, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire de loin. T'as raison, mais il faudra que absolument les Visma soient dans l'échappée, et que du coup les UAE soient pas non plus trop dans l'échappée non plus, parce que si Pogacar lui aussi récupère des équipiers à la Tim Wellens ou quoi, ça va l'aider aussi énormément. Donc, ouais, mais est-ce que tu crois? Oui. Alors, ça l'aidera s'il est lâché dans la première attaque de Vingegaard dans le col précédent. Mais j'ai du mal à voir Vingegaard le lâcher sur la première attaque. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la répétition des efforts là qui a emmerdé un peu Poga. Alors, tout est dans des proportions bien gardées parce qu'il le fume quand même au sprint. Hein. Oui, mais ça c'était prévu en soi. On savait mais quand je vois Vingegaard la première attaque, Pogacar grimace mais se lève pas de la selle. La deuxième attaque, Pogacar grimace même pas, se lève pas de la selle. Pogacar, à un moment, décide de contrer. Donc là, bien sûr, danseuse, effort maximal. Pas un contre comme la dernière fois, à moitié. Là, c'était un vrai contre. T'avais vraiment envie de te dire stop, c'est terminé, tu vois. Arrête de te battre. Il pensait vraiment le lâcher, là, je pense, à mon avis. Le tour est fini. Et il se rassoit sur la selle, il se retourne, Vingegaard se lève et met une mine. Et alors là, il se lève sur la selle pour y retourner, tu vois, parce que il peut pas y aller assis, là. Et pour moi, il se rassoit sur la selle et j'ai l'impression qu'il est en mode merde, tu vois. Et sauf que Vingegaard s'arrête à ce moment-là, du coup on saura jamais. Ça se trouve Poga est encore tranquille et voilà. Mais franchement, un duel comme ça, moi je pense que j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Enfin, il y avait l'inverse. Il y avait Pogacar qui attaquait Vingegaard. Le problème reste toujours le même, c'est que le temps qu'a pris Pogacar sur les 2 premières semaines est tel que du coup ça nous laisse tellement rien d'espoir. Mais en soi, on a l'impression que c'est un peu toujours la même histoire avec Vingegaard, c'est-à-dire qu'il finit tellement bien ses Tours de France. Mais à part les Tours de France où il était vraiment monstrueux et au-dessus du lot, sinon à chaque fois, il perd beaucoup trop en début de Tour de France. Et ensuite, il essaie de rattraper. Mais quand forcément Pogacar, il a plus aucun risque à prendre, donc il a juste à se mettre dans la roue et à espérer que Vingegaard se crame pour pouvoir le contrer. Ouais, c'est sûr, mais moi, en vrai, enfin, c'est pas grave pour moi que Vingegaard, il a perdu ce tour, mais il a encore faim et il va tenter jusqu'au bout. Et enfin, si Poga se prend une défaillance sur la Lose, bah à ce moment-là, il peut renverser le tour en une étape parce que la Lose c'est très long et c'est dur et en plus c'est haut.
Donc voilà. Après, moi, je pense pas que c'est ce qui va se passer, mais j'ai espoir qu'au moins Vingegaard aille chercher une étape en patron, en mode ok, je vais pas le gagner cette année, mais arrêtez de dire que Pogacar il a gagné pour les 6 prochaines années et tout. Je suis là et Pas encore là, ouais. on se voit l'an prochain et ce sera pas la même, tu vois. Genre, Et moi, ça me rassurait, ouais, qu'il gagne à la Lose, hein, par exemple. Vingegaard. Ouais, et puis ça me rassurerait de voir que Pogacar, franchement, Pogacar prend une défaillance, je serais rassuré de voir qu'il est encore humain. Parce que pour l'instant, c'est vrai que on nous traite de haters et tout, mais c'est vrai que Pogacar, depuis bientôt plus de 2 ans, n'a jamais eu un jour sans. Il y a des gens qui disent oui, l'Amstel, mais l'Amstel c'est pas un jour sans. Il fait 2 ou 3. Enfin, c'est pas un jour sans. Même l'an dernier. Apparemment, il était censé être pas très bien ces derniers jours, Pogacar, de ce qu'il disait. Hein. Ouais, bah écoute, ça c'est pas très bien. Enfin, j'appelle pas ça une défaillance, hein, ce qu'il faut. À mon avis, c'est plus de la com. Ouais. Ils sont tellement arrogants les UAE là en ce moment. Franchement, moi j'écoute même plus ce qu'ils disent, mais bon, on est obligé de le relayer aussi en tant que média, mais franchement, ça commence à me fatiguer. Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Thomas Vauclair là, qui a pété un câble contre Nils Politt. C'est franchement l'arrogance et leur manière au UAE de mettre une main mise sur les autres équipes à dire non, toi tu sors pas, toi tu vas pas faire ci, toi tu vas faire. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes l'histoire de la liste noire là qui est ressortie, que Nils Politt avait dit l'an dernier et qui là du coup a pété quand ils ont fait leur truc bizarre avec cette cuss et tout ça. C'est en vrai ce que je pense, c'est que c'est ok d'avoir des mecs que t'aimes pas, que par exemple je sais pas, moi quand je joue à PCM des fois j'ai pas envie que Anto gagne, et ben je nique l'étape, c'est pas grave. Mais si ça commence à être plusieurs mecs qui ont rien demandé, tu vois, apparemment ce serait pas que la Visma, enfin c'est spécial, c'est très spécial. Et on a dans le chat on a Timothée qui nous dit que qu'il voit Pogacar craquer sur la Lotz, qui est en plus appuyé par par Charles Lely. Écoutez, on aimerait. Non, il a dit Sartine, il va pas craquer. Au contraire, l'inverse. Ah, j'ai mal lu. Ah zut. C'est Timothée qui a dit qu'il allait craquer et Charles Lee qui a dit qu'il allait pas craquer. J'ai dit à moyen, ouais, mais mon avis d'expert, mais non, avis d'expert. D'accord. Moi, je pense que il y a moyen, mais après il y a moyen qu'on dise craquer et qu'ils perdent 10 secondes. Hein. Mais après, qu'est-ce que c'est craquer? Déjà, ça ferait du bien au moral de voir que quelqu'un peut battre à la pédale Tadej Pogacar. Voilà, c'est ça. Franchement, l'étape que gagne Vingegaard l'an dernier, Pogacar était loin d'avoir. Enfin, il avait craqué parce qu'il était devant et qu'il s'est fait reprendre. Mais genre, c'était pas une défaillance, on va dire. Pogacar avait pas non plus perdu de temps, etc. Finalement, Vingegaard n'a pas repris de temps à Pogacar depuis 2023. Donc voilà. Et juste de prouver que quelqu'un peut le faire, bah ce serait fou. Et juste quand il l'avait battu, ok, il avait repris que les bonifs, mais souviens-toi comment on était tous comme des fous. C'était incroyable. C'était en fait le tour va être ouf et tout. Au final, 2 jours après, Pogacar il dit stop et voilà. Donc bon. J'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que Pogacar est vraiment moins bien? Est-ce que il s'économise déjà en vue, comme on l'avait déjà dit un petit peu, en vue de la potentielle Vuelta, ou est-ce que simplement, là, juste, il laisse faire Vingegaard et en fait, il est toujours aussi fort, juste, il laisse faire, quoi. Ben moi, j'ai quand même l'impression que ça le fait chier, parce que je pense que l'objectif, s'il y avait vraiment un objectif Vuelta, c'était, on met les Pyrénées, on écrase. On les met le plus loin possible. Et comme ça, après, ils auront plus le moral, on sera tranquille. Après, 4 minutes, c'est déjà pas mal, hein. C'est énorme. C'est pour ça. Il est arrivé en week-end, en étape de repos. Il s'est dit, je les ai foutus à 4 minutes. Il y a personne qui va être assez con pour essayer. Tu vois. Ouais. Sauf que Vingegaard, c'est un déglingué. Quand t'as déjà gagné le tour, depuis quand t'es fan de Vingegaard? Mais je suis pas fan de Vingegaard, moi je suis fan du mec qui est deuxième et qui s'en satisfait pas, quoi. Moi si t'es deuxième et que tu me dis non, j'en ai rien à foutre d'être deuxième. Moi je veux être premier et tant pis si je prends le risque de comme Pogacar avait fait à l'époque, de me casser la gueule dans une descente et de finir 10e, et bah c'est cool.
je pense pas qu'il se réserve tant que ça parce qu'aujourd'hui il attaque 2 fois, mais juste il Ouais, c'est lâche pas ça. Vingegaard et c'était pas des mini-attaques. Ouais. C'est Non, ça que je dis. C'est que du coup, il s'est dit, personne va tenter. Sauf qu'au final, Vingegaard a l'air de en plus monter en puissance, tente comme un ouf, et Poga, du coup, est obligé de y aller. Parce que quand même, en fait, même s'il a du temps d'avance, en fait, il peut pas se permettre de que Vingegaard se dise, ah, il est pas dans la roue, c'est parce qu'il peut pas, et qu'il se relance mentalement. Et en plus, je crois qu'il y a quand même entre les deux une guerre d'ego. Euh, ok, Vingegaard fait le mec sympa à serrer la main à chaque fois, mais Pogacar, j'ai pas l'impression que ce soit son pote, quoi. ouais. Pogacar, je pense que Vingegaard, s'il peut le battre, il le bat. Il y a pas d'histoire de non, je te la laisse, je suis sympa. Non, non, il y a pas de ça entre les deux. Moi, je rêve d'un scénario où Pogacar craque dans la Lose, perd le maillot jaune pour quelques secondes, pour au final, à Montmartre, que Pogacar reprenne le maillot jaune. Non, mais là, t'abuses. Et là, il s'impose avec le vélo, il lève le vélo. Bon. Ah, l'abus. Non, mais je pense que l'étape de Montmartre va être vraiment géniale, par contre. Ouais, mais normalement, je serais dans la difficulté. Donc, je pourrais prendre des vidéos de fou furieux. Malheureusement, je comptais voir Van Der Poel en vert attaquer. Et au final, j'aurais le droit à Pogacar en jaune. Moi, j'aurais aimé que tu vois Remco Evenepoel, mais malheureusement... Ouais, en vrai, j'aurais kiffé aussi, hein. Remco, c'est dommage. Mais bon, juste pour finir, pour être totalement complet, on a eu 2 cas à l'arrivée. Vingegaard qui apparemment serait tombé à cause d'un photographe. Et du coup, ouais, Vingegaard serait tombé. Donc, potentiellement, tout ce qu'on dit, au final, Vingegaard aura mal au bras et du coup, il y aura rien. Mais bon, on va espérer que ce soit rien du tout. Mais encore une fois, les photographes. Enfin, genre, quand c'est les spectateurs, on gueule sur les spectateurs à raison, mais là, t'es photographe, quoi. Enfin, putain, Ton métier, ouais. c'est ton métier, quoi. Tu peux pas te mettre ailleurs que dans les pattes du coureur. Bref, et on a eu Tobias Allan Johannessen qui a fait une montée, somme toute, pas dingue, il me semble, mais qui est arrivé en haut, qui a dû être mis sous oxygène, qui a été transporté à l'hôpital. Il perd pas mal de temps. Il est battu par Vauquelin, je crois par Félix Gall aussi au final. Ouais, c'était pas sa meilleure journée. Je sais pas où il finit. Il finit 28e. Ah oui, il finit à 5 minutes. Mais donc à voir s'il prend le départ demain. En vrai, je pense qu'il devrait être là. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit un mec avoir besoin d'assistance respiratoire en haut du col. Mais voilà, si on fait un point, on n'a pas fait de point au niveau du classement général. Vauquelin, il perd sa 5e place au profit de Roglic. Qui d'ailleurs, Roglic, mais vraiment, on en a rien à battre du classement général. Hein. Le mec attend Lipovic, se retourne, attend Lipo. Est-ce que t'es là? J'ai jamais vu ça. Je pense qu'il veut vraiment offrir le podium à Lipovic. Roglic, j'ai rarement vu un mec aussi drôle sans même essayer, quoi. Ouais, c'est vrai. Mec, c'est trop drôle. C'est hyper drôle. Je sais pas si Timothée est encore là. En plus, Roglic reprend du temps à Onley. Donc aujourd'hui, il est plus fort que Lipovic. Mais enfin, c'est un peu aléatoire. Il y a un moment, il attaque. Après, au final, Lipovic attaque, le reprend. Du coup, Lipovic fait un tempo. Puis au final, Lipovic, il en a marre. C'est Roglic qui fait le tempo. C'est à n'y rien comprendre, cette équipe aussi. Mais normalement, il doit faire 3 et 4 du tour. Parce que Onley, aujourd'hui, perd quand même pas mal de temps sur Roglic. Roglic a l'air de finir fort. Je pense que voilà, la question c'est est-ce que vraiment il y a un jour où Lipovic prend une craquante et Roglic fait podium? À mon avis, du coup, Red Bull veut vraiment assurer ce coup en se disant bah, au pire on aura Roglic derrière pour le podium quoi. Mais ouais, mais parce que Roglic est que à 2,40, 2,39 de Lipovic. Franchement, moi, tu me dis que Roglic fait podium parce que Lipovic fait une craquante et termine 4e, je signe tout de suite. Ah mais moi je l'avais annoncé dans le live, je sais plus lequel j'avais fait la dernière fois, que Roglic ferait podium du Tour de France. Donc, mais nous on était d'accord avec ça avec Tim, mais c'était avant pas mal de choses, tu vois. C'était avant l'étape 14 où Roglic n'avait pas l'air en forme. Tu vois, je crois que c'était au soir du contre-la-montre qu'on avait dit ça. Ouais. Et voilà. Bon, Félix Gall, au final aujourd'hui, c'est peut-être son jour sans, donc à voir comment il se rattrape après. Parce que je pensais vraiment qu'il serait plus à son aise aujourd'hui. Le top 5 a l'air de s'envoler un peu pour Félix Gall. C'est dommage. Ouais.
Et Vauquelin, solide Voilà. sixième, qui est vraiment décidément bien le sixième homme de ce tour. Ouais, voilà, parce que du coup, Johan Nessen, très décevant aujourd'hui, qui devrait finalement peut-être pas passer devant Vauquelin. Il faudra voir, parce que la Lose, c'est quand même autre chose. Ouais. Mais vu ce qu'il montre aujourd'hui, Johan Nessen, je pense pas qu'il passera devant Vauquelin. Félix Vial, si tu te fies à aujourd'hui, non plus. Mais moi, je pense quand même que Félix Vial, faut s'en méfier. C'est quand même quelqu'un qui gère plutôt bien ses troisième semaines habituellement. Et Et c'est surtout, un pur grimpeur. attention à un Fitzgerald qui pourrait prendre l'échappée ou voilà. Est-ce que Je pense que Arkea roule comme des demeurés. Hein. ben, moi j'ai bien peur d'un truc, c'est que en fait tout le monde va laisser tout le monde partir dans le top 10, sauf quand Vauquelin va vouloir sortir. Mais là on va juste nous tuer. Non, mais je pense que Arkea laissera pas Gal partir. Je pense que Ils l'ont fait avec Arkea, Illy aujourd'hui quand même. Hein. ouais, mais il est loin. Illy, là, il est encore à 4 minutes de Vauquelin, alors que il a repris 3 ou 4 minutes aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que le seul qui surveille, c'est Félix Vial. Peut-être Ben Illy maintenant, mais c'est tout. Parce que Félix Vial, comme on nous dit dans le chat, il avait bien réussi sur la Lose il y a 2 ans. Il a été énorme. Ouais. Et en plus, de toute façon, c'est un pur grimpeur et c'est un mec qui a quand même l'habitude de jouer des classements généraux. Donc je pense pas que un jour sans, en plus jour sans, tout est relatif. Il pète tôt, mais au final, il termine 17e à 3,33. Il a pas complètement explosé. Johan Essen, il est lâché plus tard. Il finit à 5. Mais tu vois, Vauquelin, ce qui me fait un peu peur, c'est ça, c'est que est-ce qu'il a vraiment encore eu déjà un jour sans? Ou est-ce qu'en Non. fait c'était pas juste des jours à son Non, niveau pour moi, malheureusement en montagne? il est à son meilleur niveau en haute montagne qu'on ait vu jusqu'ici. Magnifique chapeau FDJ, on nous dit. Je vois quand même peut-être Félix Vial passer devant Vauquelin. Je le souhaite pas. En vrai, Vauquelin, je souhaite qu'il fasse la meilleure place possible. Mais c'est le seul danger que je vois pour Vauquelin maintenant au niveau du top 6. Timothée, je t'ai mis modérateur. Je sais pas ce que c'est. J'ai en train de regarder des fonctionnalités Cette sur. vidéo est modérée. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si Ouais, autre chose. franchement, Peut-être qu'on peut dire, du coup, quand même, la bonne affaire du jour, aussi au niveau français, au-delà de la victoire, c'est peut-être pour Lenny Martinez, qui, certes, perd le maillot il le portera par procuration demain. Attends, c'est qui l'a du coup? Pogacar, apparemment. Il prend quand même. Ah ouais? C'est ce qu'on dit. Il y avait 20 points au sommet, il passe 5e. Donc c'est 15e. Il prend 8 points. Il prend 8 points, je crois. Et mais ils sont à égalité alors les deux. En tout cas, sur PCS, ils sont marqués à 60 tous les deux. Ah voilà, ils sont à égalité. Donc, on avait tous prévu plus ou moins dans nos calculs que Pogacar prenne 20 points ici, en prenne 40 à la Lose. Faudra voir si demain, à la Lose, il prend l'échappée. Et normalement, ça devrait le faire. Après, en espérant que Vauquelin explose pas, c'est sa première fois en classement général, donc faut faire gaffe. Ouais, j'ai très très peur de la losse pour Vauquelin, très honnêtement, parce qu'il va y avoir un gros enchaînement de cols, parce qu'il va y avoir aussi du coup un peu ce gros premier test en altitude pour lui. Ilan is the goat, Hippo, oui, t'as complètement raison. Je vais lui envoyer un message en privé. S'il était pas belge, on lui en ferait des tonnes, comme Frank Vandenbroek l'an dernier. Hein. Je lui ai dit à Ilan, hein, je lui ai dit you are the goat. Je pense que ça lui a donné de la force pour aujourd'hui. En tout cas, très content. Et Amy qui dit vous faites des débriefs sur la caravane aussi. Non, malheureusement, on n'a pas. On laisse ça à notre ami Ratagaz qui est dessus. On n'a pas encore été invité par FDJ, mais si FDJ passe par là, n'hésitez pas, hein. Vraiment, c'est avec plaisir. Tiens, mais c'est Hippolyte qui ne croit pas au Roglic qui est trop fort. Allez, on va s'arrêter là. On va arrêter ce live, mais c'est sympa d'avoir autant de gens dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à venir faire un tour sur les lives Instagram tous les soirs, 18h30 à peu près. C'est ça. En général. Voilà. Bon, écoutez. On se dit à demain. À demain. Salut les goats. Salut les goats.